Le dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper. La guerre de 7 ans embrase le Nouveau Monde. Cora et Alice Munro traversent la forêt sauvage, guidés par le Huron Magua, vers leur père au fort William Henry. Mais la route se resserre, hostile. Magua cache la trahison derrière son calme. Chaque pas les mène plus loin du salut. Du cœur des bois surgit l'espoir. Œil de Faucon et les Mohicans apparaissent, rapides, silencieux, comme nés de la forêt. Magua, le renard subtil, est démasqué. Il s'enfuit dans l'ombre. La chasse commence, haletante, mortelle. Le groupe trouve refuge dans une caverne battue par les flots. Les torches vacillent. La peur grandit dans le silence. Les Hurons attaquent dans la nuit. Les éclats d'acier et les cris résonnent. Ils sont trop nombreux. Dans la tourmente, les Mohicans se glissent dans les ténèbres. Ils jurent de revenir sauver leurs compagnons. Heyward, Cora et Alice sont faits prisonniers. Magua marche devant eux, la vengeance dans les yeux. En chemin, il révèle sa haine. Le colonel Munro l'a jadis humilié devant tous. Aujourd'hui, le Huron réclame le sang. Pour effacer l'affront, il veut faire de Cora son esclave. Mais elle se dresse, fière et intrépide, préférant mourir que plier. Les Mohicans surgissent, déguisés en ennemis. Par la ruse et le courage, ils renversent la situation et libèrent les prisonniers. Enfin, ils atteignent le fort William Henry. Les canons grondent, la fumée obscurcit le ciel. Cora et Alice retrouvent leur père au milieu du fracas de la guerre. Le fort est en tension. Heyward défend la discipline du soldat, tandis qu'Œil de Faucon parle la langue de la liberté. Œil de Faucon rejette les lois des hommes. Il croit aux lois du vent, de la forêt, à la justice du monde sauvage. Il accuse les Hurons d'avoir vendu leur âme à l'or et à l'alcool, et célèbre la droiture des Mohicans. « Ce n'est pas la peau qui fait l'homme, dit-il. C'est le cœur, la loyauté et la parole donnée. Le fort tremble sous le feu de mon calme. Le tonnerre des canons ébranle la terre. L'espoir s'effrite. » Œil de Faucon observe les soldats épuisés. Leurs regards perdus cherchent encore la victoire, dans la poussière et la fumée. Un message de Montcalm arrive sous drapeau blanc. Munro comprend que la bataille est perdue. La reddition devient la seule issue. Une trêve honorable est signée, mais dans l'ombre du camp, Magua guette son heure, prêt à frapper. La colonne anglaise quitte le fort, désarmée et silencieuse. Chaque pas résonne comme un adieu à la gloire. Soudain, des cris éclatent. Les alliés Hurons de Montcalm rompent la trêve. Le sang jaillit, la terreur submerge la forêt. Le massacre commence. Hommes, femmes, enfants tombent sous les lames. C'est la fin de toute pitié. Dans le chaos, Magua saisit Cora et Alice. Leurs cris se perdent dans la fureur des tambours et des flammes. Les survivants s'élancent à leur poursuite. Œil de Faucon suit la piste. Chaque empreinte une promesse de vengeance. Le groupe ennemi se divise. Cora part avec Magua. Alice est emmenée ailleurs. La forêt avale leur séparation. Entre les arbres, leurs voix s'éteignent. 2 sœurs perdues, 2 destins déchirés par la guerre. Uncas suit la trace de Cora, son regard brûlant d'un amour silencieux. Rien ne l'arrêtera. Entre eux, un lien muet se tisse, la noblesse de 2 âmes, unies par le courage et la peur. Armé de sa carabine, Uncas veille sur elle. Dans ses yeux, le respect remplace la peur. 2 mondes se rejoignent. Heyward, épris d'Alice, observe le lien grandissant entre Cora et Uncas, avec un trouble qu'il ne peut avouer. L'amour de Cora et d'Uncas est une flamme fragile, une lumière impossible dans un monde forgé par la haine et la peur.
Hayward se déguise en médecin français. Sous ce masque, il infiltre le village des Delaware. Hunka, Chingachgook et Œil de Faucon arrivent à leur tour. Le vieux chef Tamenund rassemble le conseil du peuple. Hunka s'avance au centre du cercle. Il révèle la marque sacrée sur sa poitrine. Le dernier prince des Mohicans. Tamenund s'incline devant lui. Le sang ancien des Mohicans coule encore. Mais la loi du clan ne peut être brisée. Magua surgit, réclamant Cora selon le droit de guerre. Le silence tombe sur le conseil. Hunka se dresse pour la défendre. Mais Tamenund reste lié à la loi. Cora est livrée aux Hurons. Cora accepte son sort avec dignité. Elle implore seulement la grâce d'épargner sa sœur. Magua l'entraîne vers la montagne. Derrière lui, Uncas rallie les Delaware pour la poursuite finale. La poursuite s'élance à travers ravins et collines. Le sol tremble sous les pas des Delaware. Le destin approche. Au sommet d'une falaise, Magua retient Cora. Le vent hurle, les lames scintillent. Le duel est inévitable. Hunka bondit sur les rochers. Le choc est brutal. Les lames s'entrechoquent dans un éclat d'acier. Magua frappe. La lame transperce le cœur du jeune guerrier. Uncas s'effondre, le regard tourné vers Cora, fier jusqu'à son dernier souffle. Cora s'avance vers Magua sans trembler. Elle refuse de le suivre, préférant la mort à l'esclavage. Un Huron la frappe. Elle s'effondre près d'Uncas, unie dans la mort. Magua tente de fuir à travers les rochers. Œil de Faucon le poursuit avec la rage du chasseur. Acculé au bord du vide, Magua se retourne, le regard plein de défi. Il lève sa hache une dernière fois. Le tir éclate. La longue carabine parle. Magua vacille, puis tombe dans le gouffre. Le mal est abattu. Le silence retombe sur la montagne. Les Delaware découvrent les corps d'Uncas et de Cora. La victoire a le goût du deuil. Les funérailles commencent. Les chants montent vers le ciel. Uncas est enterré en prince, dernier héritier d'un peuple disparu. Chingachgook se tient seul. Son regard perdu embrasse la forêt. Il est désormais le dernier des Mohicans. Œil de Faucon s'agenouille et murmure sa prière. Il parle à la mémoire d'un frère tombé, d'une époque qui s'éteint. Le vent balaie les feuilles mortes. La forêt retrouve son silence. Seul le vieux Mohican et le chasseur restent témoins du passé. Est-ce que l'histoire t'a plu? Fais-le nous savoir. Laisse un commentaire, mets un like et abonne-toi pour être sûr de ne louper aucun de nos prochains livres illustrés. Envie de découvrir d'autres histoires? Clique sur une des 2 vidéos qui s'affichent maintenant sur ton écran pour regarder un autre livre illustré.